Présentez-vous en quelques mots. Alors, je m'appelle Mansour Filali, je suis président du club de l'AS Vieux-Lille et dans mon métier, je suis responsable de la protection judiciaire de la jeunesse. Pouvez-vous nous parler du club de l'AS Vieux-Lille? L'AS Vieux-Lille, c'est un club qui existe depuis 1984. Que je peux dire de plus, c'est un club qui est implanté au niveau de la façade de l'Esplanade. Et c'est un club qui a 200, on varie entre 250 et 300 licenciés par année, mais on varie entre les deux. Et c'est aussi un club de basket, c'est un club omnisport, donc il y a un club de foot et un club de basket, avec à peu près 200 licenciés. Donc voilà, donc ça représente à peu près 450 personnes sur les adhérents sur l'ensemble du quartier du Vieux-Lille. Quel est votre poste au sein de l'AS Vieux-Lille? Président du club. Pouvez-vous nous raconter comment le club de foot de notre quartier a été créé et comment a-t-il évolué depuis sa création? Alors, le club de foot a été créé en 1984 par une bande de potes. Je connais encore une fois, je connais pas trop l'histoire parce que c'est pas forcément la mienne. Moi, je suis un jeune qui a grandi au Vieux-Lille. J'ai toujours connu le club en fait. Moi, je suis né en 1981. Le club est né en 1984. Donc l'histoire dans sa globalité, je la connais pas. Ce que je sais du début, c'est que c'est une bande de potes qui ont fait fusionner parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec d'autres clubs du quartier. Donc ils ont créé leur club. Ils ont aussi l'ILAM, etc. Donc ça, c'est de l'histoire qui est avant moi. Moi, quand j'arrive, d'abord, je suis un jeune licencié vers 15-16 ans. C'est là que j'arrive dans le club. C'est comme ça que je le rencontre, en tout cas moi, le club. Après, derrière, je pars, je reviens en tant que joueur, je reviens. Puis ma formation scolaire et d'étudiant m'amène un jour à prendre des responsabilités au sein du club, donc d'abord d'entraîneur. Et après, voilà, je vois qu'il y a des choses à faire, dans le quartier pour le club, je vois qu'il y a des choses à faire aussi qui sont forcément en lien avec qui je suis. Et je me dis pourquoi pas tout doucement mais sûrement foncer sur prendre le relais d'un club. Voilà, donc c'est comme ça que moi je prends le relais à peu près dans les années 2000, à peu près donc 2003-2004. Donc au début en tant qu'entraîneur et après tout doucement mais sûrement en tant que responsable administratif. Qui peut venir au club? Tout le monde peut venir à partir de 6 ans. On n'a vraiment pas de critères d'accueil. À partir du moment où vous avez envie de rejoindre le club, que vous soyez fille ou garçon, que vous soyez... voilà, tout le monde peut venir. Quel est l'âge requis pour intégrer le club et quels sont les horaires? 6 ans, et comme je l'ai dit, on accepte 5 ans dans la 6e année. Et les horaires, c'est tout simplement en fonction de la catégorie dans laquelle vous jouez. Donc ça peut être le lundi de 18h à 20h, le lundi de 20h à 22h si vous êtes adulte. Donc c'est toute la semaine du lundi au dimanche avec des créneaux un peu différents selon la catégorie dans laquelle vous évoluez. Pour être licencié de votre club, combien faut-il payer? Jusqu'à présent, il fallait payer 100 €. C'était un prix un petit peu qu'on avait laissé depuis un petit moment pour pas non plus monter trop vite les tarifs, mais on se rend bien compte qu'en termes de budget, ça devient de plus en plus compliqué. Donc cette année, on a décidé de monter à 140 €, mais en équivalence, on donnera un survêtement à tous les enfants. Donc ça sera 140 € pour la saison prochaine avec un survêtement en dotation. Connaissez-vous la maison de quartier Baudelaire-Petit? Je la connais très bien parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis un jeune moi-même du Vieux-Lille. J'ai grandi dans le Vieux-Lille. Donc je connais très bien la maison de quartier Baudelaire-Petit. Je l'ai fréquenté moi-même en étant plus jeune, en tant que le service jeunesse, etc. Les centres, les camps, on a fait plusieurs avec eux. Donc je connais très bien la maison de quartier Baudelaire-Petit. Avez-vous des jeunes licenciés qui fréquentent la maison de quartier? Oui, on a beaucoup de jeunes qui sont justement à cheval entre l'association du Vieux-Lille et de la maison de quartier. C'est ce qui nous permet aussi de travailler justement en lien avec eux, car on a justement le même public. Et voilà, on travaille sur le même axe, un axe social, sur le développement de l'enfant, le développement de l'adulte aussi pour certains. Et donc voilà, comme on est sur les mêmes axes de travail, on connaît et on fréquente. Et oui, le public fait les deux. Le club de l'AS Vieux-Lille est-il en collaboration avec la maison de quartier?
Ouais, il y a en collaboration avec le quartier sur plusieurs axes. Donc, comme je le disais, l'axe tout ce qui est social, etc. pour les enfants, les jeunes qu'on peut suivre. L'axe d'insertion aussi. On a des jeunes ici qui sont en contrat, pépites avec la maison de quartier, mais qui sont mis à disposition chez nous. Donc, ils nous permettent à la fois de continuer à développer le club. On a des jeunes éducateurs du club qui sont en contrat avec la maison de quartier. Ça nous permet de développer le club, etc. Donc ça nous donne des moyens humains, c'est quelque part aussi des moyens financiers indirects. Donc ouais, on a des vrais contacts avec la maison de quartier et on a un vrai partenariat avec eux et on espère que ça va durer. Et enfin, quel est le message qu'ils souhaitent transmettre aux jeunes du quartier qui inspirent et qui rêvent de devenir footballeur professionnel ou qui souhaitent tout simplement essayer ce sport? Alors le message pour ceux qui essaient ce sport, c'est qu'ils sont les bienvenus. Voilà, on accueille tout type de public comme je te le disais en introduction. Notre vocation est d'abord de être sur l'accueil, la bienveillance et la sécurité de l'enfant ou du licencié pour les plus grands. Après, c'est de partager les mêmes valeurs. Donc nous, on est sur des valeurs, quand moi j'ai écrit le projet, quand j'ai repris le club il y a X temps, après mon retour de Lyon, j'ai mis ça sur des valeurs qui sont autour de la mixité sociale. Je pense que justement, Vieux-Lille, nous on a un quartier très particulier et très riche en mixité sociale, donc je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ça. Moi, le Vieux-Lille que je connais aujourd'hui à 40 ans, c'est pas le Vieux-Lille que j'ai connu quand j'avais 15 ans, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même quartier. C'est un quartier qui est en mouvement, etc. Donc on se sert de ce mouvement-là avec le club. Donc aujourd'hui, on accueille tout type de public. Donc nos axes de travail sont forcément sur la mixité sociale, mélanger les publics, faire en sorte que tout le monde se fréquente, etc. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai mis le club, je dis j'ai parce que c'est à mon initiative, d'avoir mis le terrain synthétique ici et pas à Winston Churchill. Alors pour l'histoire, un petit peu, je vais te raconter un peu l'histoire parce faut la savoir cette histoire. Il y a un restaurant dans les annales comme ça, tu vois. Ouais. En fait, à la base, le terrain synthétique il devait être à Winston Churchill. Tout le monde avait fait en sorte qu'il devait être à Winston Churchill, Madame le maire, etc. Tout le monde. Et à l'époque, j'avais demandé à rencontrer Monsieur de Saint-Ignon. Et pourtant, j'étais un jeune, tu vois, mais j'étais quand même engagé. Et j'avais expliqué pourquoi on voulait le terrain ici. Et j'avais donné des arguments du type, bah voilà, moi je veux que les jeunes de Winston Churchill sortent de Winston Churchill, je veux que les jeunes du Pont-Neuf sortent du Pont-Neuf, parce que si on fait un club de foot là-bas, bah on va créer ce qu'on appelle la ghettoisation. Donc en fait, on va faire en sorte que tout le monde reste là-bas. Les petits, ils vont jouer au foot dans leur quartier, ils vont aller au centre social dans leur quartier, ils vont aller à l'école dans leur quartier, et au final, on leur apprend rien d'autre. Alors qu'au final, en étant ici, le Vieux-Lille, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un quartier très riche. Je parle pas forcément de moyens financiers, même si c'est le cas, tu vois. Mais c'est un quartier où il y a vraiment pas mal de choses. Et un jeune de Winston Churchill qui vient ici, bah, il se balade il passe par la rue de la Monnaie, par la rue Saint-André, puis il voit qu'en fait, il n'y a pas que son quartier, en fait, hein, même si on aime tous nos quartiers. Hein. Donc voilà, le mouvement fait qu'il côtoie d'autres personnes, et le fait qu'il côtoie d'autres personnes, bah, ça lui permet de se dire, bah tiens, en fait, il n'y a pas que mon quartier, il n'y a pas que cette vision-là des choses. Et du coup, on ouvre l'esprit, on essaye en tout cas, et puis voilà, donc j'ai réussi à les convaincre de faire le terrain synthétique ici. Donc on l'a fait avec la mairie en partenariat. Et ça a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, que ce soit au basket ou au foot, et ben voilà, on a les résultats. Quand moi je vois les publics et les licenciés que je rentre tous les ans, et ben on est dans exactement ce qu'on voulait en fait. Tu vois. Donc ça c'est le côté travail comme je dis la mixité sociale. Et puis je t'ai raconté en même temps une petite anecdote. Et après il y a aussi les valeurs qu'on partage. Hein, tu sais tout ce qui est on a entre nous la solidarité, etc. Et après, pour répondre à une partie de ta question, c'était sur le foot professionnel. Nous, on n'a pas vocation à créer des professionnels ici, on est encore trop loin parce qu'on a créé le projet en 2 étapes. La première étape, on arrive d'ailleurs à la fin là, cette année ou l'année prochaine. La première étape, c'est la construction d'un club, la solidité d'un club. Ça veut dire que créer toutes les catégories de 6 ans à 18 ans, à senior. Il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire du club, depuis 1984, qu'il y a toutes les catégories. C'est la première fois dans l'histoire du club. Avant, c'était une catégorie par-ci, une catégorie par-là. Donc déjà, on a réussi la première partie du projet. Donc construire toutes les catégories, solidifier au niveau des finances. On est un club qui n'est pas endetté, qui n'a aucun souci financier. C'est très sain, on gère de manière très saine les choses. Donc voilà, donc tout ça, c'est la première étape. Mais elle n'était pas du tout basée sur le niveau. Elle était basée sur l'accueil des enfants et s'occuper d'eux et la prise en charge. Là, maintenant, on va commencer à attaquer. C'est ce que je discute beaucoup avec les éducateurs en ce moment pour leur dire qu'il faudrait insuffler un nouveau souffle pour créer maintenant une deuxième partie du projet qui serait sur justement un projet sportif. Dire, bah voilà, maintenant qu'on a accueilli le public, qu'on l'a bien fait, etc., comment on peut leur permettre de se perfectionner au football. Ça veut dire s'améliorer en termes de niveau, passer des niveaux D2 district à des niveaux D1, évoluer, etc. Tout en sachant quand même que la métropole lilloise c'est très fort dans le football et qu'il y a des clubs qui sont au-dessus de nous et que si un jeune qu'on repère, parce que moi je travaille aussi au club de Marc-en-Barœul par exemple, où je suis responsable sportif, donc s'il y a un jeune que je repère qui a des grandes qualités de football, bah, tout de suite je lui permets de quitter le Vieux-Lille pour pouvoir
aller tenter une chance, comme tu disais, de devenir professionnel ailleurs. On a d'ailleurs un très bon exemple issu du club qui fréquente la maison de quartier, pour ceux qui connaissent. C'est Abdelhak Derissi, qui a joué ici à 6, 7, 8 ans. Moi, je me rappelle très bien quand il était petit. Le frère Mohamed, le boxeur, qui vient chez vous à la maison de quartier. Donc, qui a fréquenté ici quand il était petit. Puis à 12 ans, je l'ai emmené ailleurs parce qu'il y avait des qualités supérieures. Et aujourd'hui, il joue en National 3, il est payé. Bon, voilà, donc c'est le type d'exemple parfait du gamin qui, à un moment donné, est trop fort pour le club. On ne le garde pas ici à dire non, reste ici avec nous. On lui permet de l'accompagner ailleurs. Donc voilà. Et pour finir, faites-nous votre plus beau sourire. Mais je souris tout le temps, moi, parce que le football, il faut avoir la banane. Comme dans la vie d'ailleurs, il faut toujours avoir la banane. Si t'as pas la banane, tu prends pas de plaisir. Si tu prends pas de plaisir, t'arrives à rien. Pour faire les choses correctement, il faut prendre du plaisir. Merci. Tu regardes l'interview, je prends du plaisir avec toi. Ouais. Bah, voilà, tu vois. Merci beaucoup. De rien, mon grand.